Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour la semaine du 28 au 6 mars 2022. Il était important pour moi de vous faire ces énergies de la semaine car nous laissons derrière nous ce mois de février, ce dernier mois d'hiver, puisque nous arrivons sur le mois du printemps, qui est le mois de mars, où les choses se réchauffent. Février, c'était le mois de l'amour, mais c'était aussi le mois des compréhensions, le mois du bien-être, le mois d'avoir les compréhensions pour savoir exactement ce qu'il était bon pour nous. Et mars arrive avec ses énergies de concrétisation. Donc ce qu'on va faire, on va faire 3 tirages à chaque jour de la semaine où on va prendre une carte. Par exemple, là on va prendre un quartz vert, on va prendre notre petite statue ici avec des paillettes, et puis on va prendre un petit encens, pourquoi pas, j'en ai des... Ce ne sont pas des tout petits mignons. Alors on va prendre... on va prendre ce petit cristal de roche en cœur avec un petit papillon. Et à chaque jour, vous ferez votre choix entre le quartz rose, les paillettes et le petit cœur. Vous voyez ici avec le petit nœud. Le petit nœud qui vient de tomber. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'il y aura 2 messages à chaque fois que vous choisirez celle-ci? On verra bien. Pourquoi je vous propose ce nouveau format? Pour affiner un petit peu. On devient très nombreux sur cette chaîne. On n'est pas dans les mêmes niveaux de compréhension, même si on fait partie de la même famille d'âmes. On est dans les mêmes énergies, bien sûr. L'objectif va être d'arriver à la meilleure version de nous-mêmes et surtout à la concrétisation de nos projets, de notre chemin de vie. D'accord? Mais on n'en est pas tous au même niveau. Donc il y a des fois, sur des guidances, des choses qui ne vous correspondent pas du tout. Et pour pouvoir affiner un peu le message qui doit venir vers vous, tout en étant de plus en plus nombreux à pouvoir voir, regarder et avoir des messages, eh bien, on va affiner. Alors, merci de nous donner les énergies de ce lundi 28 février pour ceux qui choisiront le quartz rose, s'il vous plaît. Les énergies de ce 28 février. Hop là, j'espère que vous ne l'avez pas vu. Pour le quartz rose, sinon c'est triché. Quelles sont les énergies pour ceux qui ont choisi les paillettes, s'il vous plaît, pour ce lundi? Il y en a trop. 1 ou 2 cartes maximum pour ce lundi. Voilà. Et pour ceux qui ont choisi, s'il vous plaît, le cœur avec le petit nœud, pour ce lundi, s'il vous plaît. Vous savez quoi? On va pas faire seulement le lundi, sinon j'ai l'impression que la vidéo va être extrêmement longue. On va le faire pour la semaine. Donc, je vais revenir dessus. Donc là, voilà, on a une partie de la semaine pour ceux qui ont choisi ceci. Maintenant, le reste de la semaine pour ceux qui ont choisi le quartz rose, je le fais en direct. Je ne vais pas arrêter la vidéo. Je ne vais absolument pas modifier ce que je suis en train de faire. Voilà. Et puis, pour ceux qui ont choisi les paillettes, s'il vous plaît, est-ce que vous avez d'autres informations pour toute la semaine? Oui. Bon, bah super. Donc ça, c'était avec l'oracle du Béline. On va regarder s'il va y avoir un message pour ceux qui ont le quartz rose. Ouais, ça les oblige à essayer de trouver la bonne carte ou les bonnes cartes. Hop, le message est là. En sachant qu'elles ne seront pas dans le prochain pas. Donc, voilà. Pour ceux qui ont choisi les paillettes, s'il vous plaît, le message. Ok, hop. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre carte pour ceux qui ont choisi le message? Les paillettes. C'est beaucoup, mais pourquoi pas. Pour ceux qui ont choisi le cœur en pierre de roche. Cristal de roche, pardon. C'est une pierre.
Le cristal de roche, le message pour cette semaine, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Les situations pour chacun d'entre vous. Alors, bien sûr que vous pouvez aller directement. Hein. Hop, 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 hop. Ça vous éviterait de tricher. Moi, je sais que j'aime bien savoir avant. Je suis terrible. Je suis vraiment très curieuse. Parce que j'adore me réjouir, c'est pour ça. Et comme pour moi, la vie est un grand jeu, j'avoue que... Allez, pour ceux qui ont choisi les situations, super. On va prendre une carte de l'appel des sorcières. Hop là. Pour ceux qui ont choisi les paillettes, l'appel des sorcières, s'il vous plaît. C'est parce que vous ne m'entendez pas le dire hein, que j'ai pas la bonne intention. Hein. S'il vous plaît. Ah. Elle a voulu venir, on va la prendre. Et puis pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, s'il vous plaît. Quel sera le message? Hop là. Pareil, ne pas voir. On va faire l'oracle de Gaïa, on le fera au fur et à mesure des tirages. On va le mettre là. Et puis, on va faire l'améthyste love, oracle. Et là, on le fera aussi à chaque fois. Donc, je ne vais pas arrêter la vidéo. Vous allez choisir ou le cristal de... le quartz rose, pardon. Ou les paillettes. Ceux qui veulent, hein, c'est des paillettes un petit peu vertes, un petit peu... Elles sont juste magnifiques. Elles peuvent être très brillantes, selon la luminosité. Il y a du rose, elles sont très belles. Et puis, pour ceux qui ont choisi avec le petit nœud, le petit cœur en pierre de roche. Cristal de roche, pardon. J'espère que vous êtes suffisamment concentrés, que vous avez bien choisi hein, entre tout ceci. Et on va passer au premier tirage pour la semaine. Allez, on est parti pour le premier tirage du quartz rose. Donc nous avons la carte de l'appel des sorcières. Nous allons prendre les situations, les messages et les énergies pour toute la semaine. Et donc, j'ai laissé le nombre de cartes qu'il était juste, hein, qui tombent. Donc, pour certains, il y en aura plus, pour certains, il y en aura moins. J'ai laissé faire nos anges, nos guides, vos anges, vos guides, hein, qui va vous passer un message, ou les maîtres ascensionnés, hein, peu importe. Attendez, excusez-moi, une petite poussière. Allez, on est parti. Et bien, dites-moi, il commence bien le tirage pour toute la semaine. Donc, ça parle d'une construction, ça parle d'une élévation, ça parle de prendre de la hauteur. Hein. On a aussi cette échelle en bas. En bas de la pyramide, vous voyez, il y a une échelle. Elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je pense que oui. Donc, il y a quand même quelque chose qui nous parle de prendre, de s'élever, de monter, hein, d'aller au-dessus de... Waouh! Ici, ça peut nous parler d'un médecin, ça peut nous parler d'un patron, ça peut aussi nous parler de reprendre son pouvoir, ça peut nous parler d'une personne qui a un leadership développé, ça peut nous parler d'une personne qui gère, qui est dans la gestion. Regardez, elle tient son monde entre ses pattes. Donc, possiblement prendre de la hauteur par rapport à une structure que vous devez gérer, ou prendre de la hauteur, avoir une élévation, avoir une construction, monter des marches, ascensionner auprès de cette personne. Si cette personne, c'est vous qui prenez de la hauteur par rapport aux situations, par rapport aux gens, ou peut-être une promotion professionnelle, ou alors si c'est une personne extérieure de vous, vous êtes en train de concrétiser quelque chose avec cette personne, vous êtes en train de vous élever, ou vous êtes en train de prendre... la situation prend plus d'ampleur, hein, plus d'investissement. Wow, magnifique. Les cartes sont très belles. Donc là, ça parle de non-résistance. Ça parle de quelque chose qui est en train de se faire naturellement dans la matière. Donc peut-être une promotion professionnelle,
Peut-être que vous étiez en train de mettre quelque chose en place et ça y est, vous ouvrez votre commerce, pourquoi pas. Peut-être que vous étiez en train de construire votre maison et on vous dit que ça y est, vous vérifiez les travaux et vous vous rendez compte qu'ils sont pile poil dans le bon timing. Eh bien, dites-moi. En plus de cette situation qui prend et qui s'élève, il y a quand même une proposition qui arrive, quelque chose qu'on va vous faire découvrir. Il y a une opportunité ici qui vient. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est comme si on vous apportait quelque chose sur un plateau d'argent. C'est comme si on vous donnait la possibilité de découvrir peut-être quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé. Peut-être que vous êtes à la recherche, j'en sais rien, d'une nouvelle voie professionnelle et on vous parle d'un métier auquel vous n'aviez mais vraiment pas pensé, ou une opportunité comme celle-ci. J'en sais rien, vous deviez reprendre des études pour devenir comptable, ou vous êtes à la recherche d'un travail, et puis en allant vous promener, vous avez l'opportunité, je sais pas, d'acheter des chambres d'hôtes, ou un restaurant, ou je sais pas, quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé, dont la vie vous donne cette opportunité, vous ouvre une porte là. Il y a cette histoire d'ouvrir une porte. Avec les situations, pour cette semaine, bah regardez encore une fois, hein, la solution, le compromis. Il y a quelque chose qui s'acte, il y a quelque chose qui se signe hein, pour vous cette semaine. Oh, c'est cadeau. Il y a, on va le relever un peu, parce que je vois que, on va enlever ça. Je me rends compte que vous ne voyez pas toutes les cartes. Voilà. Donc là, il y a une solution, il y a un compromis, il y a un cadeau qui arrive. Okay. Après une période de sécheresse, après une période qui n'était pas nourrissante, et regardez, et on vous dit, ça y est, il n'y a plus de stagnation, vous prenez la route, vous vous envolez, il y a une nouvelle opportunité, vous allez vers de très 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 belles énergies hein, pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Hein. Vraiment, on va regarder le message. On vous dit qu'il y a eu une période de retrait, une période où on s'est refermé sur soi-même, d'accord, mais que ça y est, les situations sont en train de revenir. Il y a le miroir magique, donc ça annule toutes les cartes négatives, ça y est, vous êtes en train de sortir de ce climat négatif pour aller vers un bel amour, l'amour de soi ou un amoureux. Hein. Il y a possible un amoureux qui vient là, hein, qui arrive. Hein. Avec ce cadeau, peut-être que cette solution, cette collaboration, c'est un mariage, c'est une union. Hein. Quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui a traversé des mers, des montagnes. Peut-être il est peut-être étranger dans ce pays, ou peut-être qu'il a distance. Je suis en train de libérer moi. Et peut-être qu'il est à distance de vous et qu'il décide de vous rejoindre, ou que vous décidiez de le rejoindre. Quoi qu'il en soit, c'est fini d'être seul. Hein. Il y a un retour. On parle du miroir magique. Pour moi, c'est le retour d'un amour. Hein. Mais un amour où il n'y a plus de problème. Hein. Le miroir magique, il annule toutes les énergies négatives. Hein. Il y a comme cette histoire de partir vers un nouveau bonheur sans embûche. Sans embûche. Magnifique. Eh ben, regardez, ça parle de la bouche ensorcelée. Il y a des choses à se dire, il y a des choses à dire. Hein. Possiblement une personne qui revient vers vous pour vous parler. Hein. Ou peut-être vous qui devez vider votre sac face à cette situation. Il est peut-être temps de vider votre sac par rapport au passé afin de réouvrir une nouvelle porte. Hein. Et ça arrive cette semaine. Hein. Si c'est pas amoureux, ça peut être aussi professionnel, mais du coup, avec l'amour, c'est vraiment une profession, c'est quelque chose que vous allez adorer faire. Ça peut être un retour à la communication avec une personne aussi. Est-ce qu'il y a le retour là? Je ne sais pas ce qui s'est arrêté, de quoi vous vous êtes séparés dans votre vie ces derniers temps,
mais ça revient vers vous. Mais ça revient avec de très bonnes énergies positives. Hein. Regardez, on est sur du 7 là, on est sur la spiritualité ici, 22. La 4, bon 4, c'est plus quelque chose de logique, de structuré, d'étape par étape, vous voyez. Mais c'est quelque chose de propre, de... Ouais. Vous voyez comme ça vibre pour vous. Mais pour cette semaine, pour vous, il y a de très 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 belles annonces avancées. Hein. Il y en a qui font un bout de route là, pour aller signer une nouvelle collaboration, professionnelle ou financière, peu importe. Ils prennent la route. Ou alors c'est une personne qui vient vers vous pour signer cette collaboration. Possible aussi. Peut-être qu'il y en a, on leur offre un voyage, ou ils vont s'offrir un voyage. Ce voyage va libérer quelque chose dans leur vie, hein, puisqu'après ça, il y a le retour de l'amour. Il y a le retour de quelque chose de passionnant, sans énergie négative. Hein. Alors s'il vous plaît, le message avec l'oracle de Gaïa, pour les personnes qui ont choisi le tirage du quartz rose. C'est pour ça que quand vos guides, vos anges, ils vont mettre un message dans une vidéo, vous allez voir que vous n'allez pas douter du choix que vous allez faire au niveau du choix, le 1, le 2, le 3, la pierre, les paillettes ou je ne sais. Et c'est pour ça qu'on vous dit de rester toujours dans vos premiers ressentis. Si dès que vous voyez le quartz rose, vous dites mon message il sera là-dedans ou j'ai envie de le prendre et puis vous voyez les autres et que vous doutez, c'est que vous devez prendre le quartz rose. Si je vous ai proposé le quartz rose, il ne vous parle pas et puis que les paillettes vous ont tout de suite parlé, prenez tout de suite la première chose dont vous avez envie. Hein. Ici, ça parle d'évolution, encore une fois. Ça parle d'un changement climatique, d'une transformation, d'un changement de terre. Peut-être qu'il y en a qui déménagent pour aller vivre avec l'amour. Hein. C'est possible. Hein. Et là, ça parle d'appréhension, sortir de soi-même. Ouais. Sortir de ses doutes et de ses peurs. Hein. Peut-être que cette opportunité qui arrive, ce nouveau choix à faire, oui, quelque part, ça va réveiller des peurs chez vous. Peut-être qu'il va falloir laisser des choses derrière vous suite à la proposition de ce nouveau départ, de ce nouveau cadeau. C'est fort possible. À vous de savoir ce que vous avez à en faire. Donc, on va prendre quelques cartes pour les énergies d'amour. Oh, elle est restée là, elle est toute seule. Ah, elle nous parle d'union, elle nous parle d'un couple. Hein. Ouais, possiblement des rencontres. Et puis pour d'autres qui sont dans le début d'une relation, possiblement quelque chose qui va s'officialiser. C'est fort probable. Est-ce qu'on n'en prend que 3 ? Non. Là, ça parle du temps. Les situations amoureuses, là, par contre, c'est tellement personnel, ce qu'on se veut par rapport aux autres, que c'est difficile, même dans un seul choix, d'avoir qu'une seule situation. C'est quasiment même impossible. On vibre tellement des choses, des envies différentes en amour. Au niveau professionnel, non, on veut tous la même chose. On veut pouvoir vivre de quelque chose qu'on adore faire. Mais au niveau de l'amour, on veut vraiment des choses différentes. Il y en a, ils veulent la sécurité. D'autres, ils veulent l'amour-passion. D'autres, ils veulent cette énergie d'amour qui est la plus grande des énergies. Il y en a d'autres, ils sont juste amoureux de l'amour et ils se fichent de savoir comment sera leur partenaire du moment qui les entoure d'amour. Il y en a d'autres qui souhaitent un partenaire hyper indépendant qui ne va pas les embêter. Enfin bref, c'est vraiment... on vibre vraiment des choses très 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 différentes. Et une chose qui convient à une personne ne conviendra pas à une autre. C'est pour ça que je vous dis, hein, on est tous sujets à devoir rencontrer des gens différents pour pouvoir passer plusieurs étapes de notre vie. Ici, ça nous parle d'une blessure qui a eu lieu, hein, et on nous dit que ça, vous voyez, elle est retombée. Que c'est peut-être une blessure que vous avez ressentie par rapport à un couple, par rapport à un engagement qui ne s'est pas fait. Hein, et on vous dit que ça y est, la guérison, elle arrive. Donc peut-être que vous avez été avec une personne depuis longtemps et qu'il ne s'est pas
et c'est pas investi dans la relation, elle n'a pas abouti comme vous le souhaitiez, à concrétiser un foyer, une maison, ou tout simplement elle n'a pas duré dans le temps, même si vous avez construit, c'était pas assez. Ça vous a tellement blessé que vous êtes resté bloqué dans cette situation, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui vous n'arriviez pas à rencontrer quelqu'un, mais on vous dit ne t'inquiète pas, ça y est, tu es en train de te guérir de cette situation. Et généralement quand on se guérit d'une situation, c'est qu'il y a quelque chose d'autre, ça y est, qui est prêt et qui arrive. Dans cette situation, on me parle d'être guidé, qu'il y a une protection divine qui est là. Pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre karmique à venir, ou qui est présente aujourd'hui dans votre vie. Mais on parle quand même du printemps et d'un nouveau départ. Donc pour moi, il y a effectivement dans la semaine, fin de semaine, peut-être même voire début de l'autre semaine, on va dire mi-mars, au début de ce printemps, quand on sentira les énergies de printemps arriver. Le printemps, c'est le 21 mars. Donc déjà, vers le 15 mars, on sentira déjà les effluves du printemps. Il y a une rencontre qui est là. Et il y a une rencontre karmique. Donc ça va être une rencontre très forte d'une personne peut-être que vous avez déjà connue dans une autre vie. Ici, on parle d'une situation où il y a eu du temps. Ça a pris du temps. Ça a peut-être été long. Et ce qui a été long peut-être pour vous, c'est de faire un choix. Le choix, c'était ou de laisser une situation passer au passé, ou alors d'aller vers cette situation passée. Et on vous dit que oui, ça a été difficile pour vous parce que cet amour était magique, c'était un amour envoûtant et passionnant, et que où il y a à fermer une porte, ou justement à la réouvrir. Et c'est toujours à vous de faire ce choix. Quand vous aurez fait votre choix dans votre tête, la vie vous apportera ce qu'il vous faut. Ici, on nous parle d'une blessure qui a eu lieu et on vous dit que vous êtes guidé, ça prend du temps à la guérison. Donc peut-être pour ça que pour le moment, vous ne rencontrez personne. Laissez finir cette guérison, laissez finir que ce temps passe, laissez faire en sorte que le timing se mette en place afin de pouvoir rencontrer la bonne personne. Parce que quand on va trop vite, souvent, ou vous ou l'autre, on n'est pas très équilibré et du coup, le couple a du mal à tenir. Donc, autant attendre un peu, être assez équilibré ou que l'autre personne soit assez équilibrée afin de pouvoir vibrer ensemble quelque chose de fort. Ici, il y a possiblement pour certaines personnes une demande en mariage. Et du coup, ça va vous demander de faire un choix. Peut-être que vous n'êtes pas sûr, vous, de l'investissement. C'est marrant parce que je disais ça et il était 22 minutes 22. Voyez si ça vous parle. Donc si c'est pour vous, si ça vous parle. Ici, on parle d'une guérison qui a lieu ce printemps avec une nouvelle rencontre qui va être magique, un amour envoûtant et passionnant. C'est pas une guérison qui a lieu ce printemps, c'est une guérison qui a eu lieu. Et du coup, ça ouvre à une nouvelle rencontre qui arrive, quelque chose qui va germer, qui va s'ouvrir, qui va fleurir. Exactement. Et puis pour les couples, on parle pas beaucoup des couples là, on parle beaucoup de personnes qui vont à la rencontre d'autres personnes. Voilà. Mm. Peut-être la blessure et le temps, là peut-être que vous êtes blessés l'un l'autre, mais encore. Pour moi là c'est plus une histoire de guérison aussi. Écoutez. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Allez, quels sont les messages et conseils pour les personnes qui auront choisi le quartz rose? Alors, il y aura 3 conseils. Quand? Dans pas très longtemps. Ok. Nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sont sur ton chevet, sont-ils prêts? Pardon, excusez-moi pour le petit cafouillage. Alors, chakra du cœur, choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Il est important de l'accueillir, bien sûr. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Voilà mes amis. Nous allons regarder maintenant les énergies pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi les paillettes. Mais des paillettes dans ma vie.
mettre des paillettes dans sa vie, mettre de la joie dans sa vie. Ça me parle un petit peu comme ça, de remettre un peu de couleur, de remettre un peu d'entrain dans sa vie. On va regarder ce que nous propose d'abord l'oracle du Béline, puis nous regarderons les situations, puis comme d'habitude les messages, puis l'oracle des sorcières, de l'appel des sorcières. On aura aussi effectivement l'oracle de Gaïa et puis la métiste Love pour les amours. Alors, quelles sont les énergies qui nous sont données pour ceux qui auront choisi les paillettes? Ça nous parle d'apprendre, ça nous parle d'intelligence. Il y a comme quelque chose qui nous parle de professionnel, qui nous parle de nouvelles formations, qui nous parle d'apprendre quelque chose de nouveau pour cette semaine. Waouh! Apprendre quelque chose de différent par rapport à l'abondance, apprendre quelque chose de différent par rapport à l'argent. Il y a dans les énergies pour vous cette semaine quelque chose à apprendre par rapport à la gestion de l'argent, par rapport à un bien familial, peut-être par rapport à un investissement dans la pierre, à la campagne. Wow! Bon, une maison avec piscine. Si c'est le cas, faut m'inviter. Moi, je viens nager. Il y a l'idée d'une réussite qui est là pour vous cette semaine par rapport à un investissement financier, par rapport à une nouvelle rentrée d'argent, par rapport à un investissement d'une maison, d'un appartement à la campagne. Quelque chose qui amène une réussite de construction. Bon, les énergies sont assez fortes pour vous cette semaine. Il y a une compréhension, il y a une information qui arrive. C'est comme si on vous avait caché quelque chose, peut-être sur un héritage, peut-être sur un bien, sur quelque chose qui vous revient, financièrement ou au niveau immobilier. Ce sera à vous de me dire. On va regarder maintenant les situations. Encore, alors, vous êtes vernis. Financièrement, vous êtes vernis, vraiment. Donc là, ça parle encore du financier, ça parle de l'abondance. Donc il y a comme un équilibre retrouvé dans les finances. Il y a des messages par rapport à ça. Je vous ai dit tout à l'heure d'apprendre quelque chose. Apparemment, ça va vous causer des doutes. Une situation, un message qui arrive où on vous parle d'argent. D'un argent qui vous revient. Parce que là, c'est l'intimité, c'est le foyer, c'est les racines, c'est... Peut-être vous allez recevoir un courrier d'un héritage que vous avez, auquel vous vous attendez. En tout cas, vous vous y attendez pas. Avec le questionnement, là, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette arnaque. Ce n'est pas une arnaque. On se détend. Il y a vraiment cette idée, d'une rentrée d'argent. Quelque chose qui arrive. Quel est le message si ça parle encore de l'argent? Ici, ça parle de la famille. Des gens qui viennent à vous pour parler, ou vous parlez avec la famille. Là, il y a les amis. Donc, est-ce que c'est une famille d'âmes? Est-ce que il y a eu des disputes avec des amis et vous en parlez avec la famille? Et il y a une histoire d'examiner quelque chose. Et encore une fois, là, il y a la loi. C'est quelque chose qui vous revient de droit. Il y a une histoire par rapport avec la famille, il y a eu une brouille où on vous a caché quelque chose, puisque vous êtes en train d'examiner cette situation. Il y a peut-être quelque chose qui vous a été caché. Et du coup, vous en entendez parler parce que, vous voyez, vous vous disputez, vous prenez la parole là. Vous voyez, cette personne-là, cette petite dame blonde, elle crie, elle n'est pas contente du tout. C'est comme si on vous avait caché, la famille vous avait caché quelque chose et qui ressortirait pour les jours à venir. Je vois Saturne, là. Il y a peut-être un peu de... un contretemps. Il y a le chat, le chien, peut-être une trahison qui a eu lieu. Quoi qu'il en soit, il y a un examen. C'est peut-être pas vous qui examinez la situation, mais pour beaucoup d'entre vous, il y a des choses qui ont été injustes.
Et on dirait que c'est la justice divine là, hein, qui reprend ses droits. Hein. Il y a quelque chose qui vous revient de droit dans la matière que le divin, que la vie vous impose d'avoir. Quelque chose dont on vous a privé. Ça peut être financier. Comme ça peut être, on vous a peut-être privé je sais pas, d'amour. Et on vous ramène l'amour dans votre vie. On vous a privé d'assurance ou de bien-être et ça revient dans votre vie. Hein. Et puis pour... Oh, la flamme secrète. Regardez, on lui passe un anneau à son doigt. Il y a une histoire qui nous est racontée là. Il y a un secret. Il y a un secret, il y a quelque chose qui vous a été enlevé, qui vous a été caché là, hein, et que vous apprenez. Hein. Vous voyez, elle monte du doigt comme ça, c'est comme si vous étiez guidé, on vous faisait voir, on mettait le doigt sur quelque chose là. Voilà, c'est assez chouette pour moi, hein, ce qui vous arrive. Hein. Vraiment, hein. Ouais. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de Gaïa qui va vous sortir deux cartes. Je les avais pas tout à fait bien en main d'ailleurs. Alors, purification, l'eau, purification des émotions et rajeunissement. Il y a un retour à l'enfance, il y a un retour à la pureté, il y a un retour vers l'enfant là que vous étiez. Hein. Pour d'autres, si vous n'êtes pas très très bien émotionnellement, on vous demande de vous purifier. Prenez des bains salés. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, une issue positive. Wow, super pour vous là. Puis avec la fin de l'hiver, c'est vraiment, effectivement, en plus dans la matière, on arrive vers le printemps, il y a vraiment cette fin d'hiver qui arrive et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer là vraiment pour vous avec le 7, la spiritualité. Il y a quelque chose qu'on vous redonne qui est juste pour vous, hein. Vraiment. Pardon, excusez-moi. Je voulais mettre pause, j'ai pas eu le temps. Vous voyez, il y a cette idée d'évacuer quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'évacuer pour vous. Hein. Ouais. Ou vous avez porté quelque chose qui n'était pas à vous, ou on vous a privé de quelque chose, et quand on vous le rend, ça vous permet de vous régénérer. Il y aura une phase de purification, hein, et c'est important de le faire. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont vous entourer, vous accompagner pour cette semaine du 28. Ah bah c'est pas mal ça. Vous avez déjà eu une petite carte qui est tombée de conseils. Parce que je pense qu'il y en a... Alors, elle est tombée déjà tout à l'heure pour le premier groupe. Et peut-être qu'il y en a qui se posent la question de quand est-ce que l'hiver va finir ou quand est-ce qu'on va me rendre ce qu'on m'a volé ou ce qui est de droit ou ce qu'on m'a caché. Et là, c'est quand et ça dit dans pas très longtemps. Donc, si vous étiez en train de vous poser la question quand, la réponse est dans pas très longtemps. Voilà, comme ça, vous savez. Ok, ah bah super, sont toutes tombées, on est parfaitement bien. Alors attendez, je vais la ramasser quand même. Alors, on va mettre ça comme ça. Ça, on va avoir plus de place, sinon vous n'allez pas voir les cartes. Et c'est quand même bien que vous puissiez les voir. Alors... Alors, ça nous parle d'une situation où il y a eu de la ruse, donc où une personne est rusée, où vous êtes rusé dans cette situation amoureuse. Faites attention quand même de ne pas porter un masque, hein, peut-être pour surveiller quelqu'un, pour surveiller ses faits et gestes sur Internet, peut-être que lui ou elle vous surveille sur Internet. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ça y est, il y a une fin de cycle là, il y a quelque chose qui est en train de se terminer dans cette situation. Et tant mieux, parce que franchement, avec la ruse et le masque,
C'était pas une situation formidable, donc vous avez peut-être pris le temps de laisser les choses aller, mais ça y est, ça se termine là. Vous allez être mieux dans... Après cette phase-là, vous allez vraiment vous sentir mieux pour pouvoir passer à autre chose. Ici, ça parle d'une situation où il y a de l'attraction, de l'alchimie, une attirance mutuelle. Et en même temps, on vous dit, il y a eu une période de détachement. Peut-être que vous avez essayé de vous détacher pour ne pas être dans la dépendance affective avec cette personne. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être il y a eu une séparation entre vous et cette personne. Malgré l'attirance qu'il y avait entre vous, c'était peut-être tellement fort que vous avez essayé justement de prendre de la distance pour pas devenir trop dépendant. Si c'est le cas, je vous dis bravo, c'est une vraie preuve d'intelligence que de ralentir un peu les choses quand on sent que ça devient trop fort. Hein. Pas qu'il ne faut pas se laisser aller à l'amour, à la passion, ça n'a rien à voir. Mais la dépendance affective, c'est vraiment nocif. Hein. Ici, dans cette situation, ça nous parle d'un message envoyé. Hein. Alors, vous êtes en train d'écrire à votre âme sœur, vous êtes en train de communiquer avec cette personne. Hein. On vous dit peut-être que vous essayez de communiquer avec elle parce que justement, il y a eu des moments de dispute, il y a eu des moments de tension, mais qu'il est temps de fluidifier cette communication. Hein. Encore une fois, bravo à vous. Hein. Ici, on parle d'être rusé dans une situation où il y a beaucoup d'attirance entre vous et une personne et la ruse dont on vous demande de faire preuve, parce que là c'est une demande qu'on vous fait, c'est pour communiquer. Communiquer de façon positive avec cette personne en essayant de ne pas trop lui faire peur, parce que peut-être qu'elle a vécu des choses difficiles et quand elle sent qu'entre vous c'est très fort, peut-être qu'elle ça lui fait peur. Hein. Donc prenez un peu de recul, mais continuez dans une conversation assez équilibrée. D'ailleurs, vous êtes en train de la mettre en place et c'est assez chouette. Enfin, le ressenti que j'ai est assez chouette. Ici, ça parle d'une situation où il y a eu des masques de portée pendant l'automne avec une âme sœur, mais ça aussi, c'était pendant l'automne. C'est en train de se libérer. Vous êtes en train de tomber les masques dans cette situation-là. Et ici, il y a une fin de cycle. Hein, pour des personnes qui ont été en séparation et qui ont fait un burn-out suite à cette séparation. Peut-être que vous êtes tombé dans une nuit noire de l'âme, ça a été difficile, mais vous êtes en période de guérison, ça va, vous allez vous sentir mieux, ça va aller mieux. Hein. Donc ça, c'est assez chouette. Allez, maintenant on va regarder quels sont les conseils dont vous pourriez avoir besoin pour cette semaine du 28 au 6 mars. Déjà, magnifique. On s'approche de plus en plus des belles journées de printemps. Donc on aura un seul conseil, un seul message, c'est avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Je vous souhaite à tous et à toutes mes belles lumières, une magnifique semaine. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Voilà, c'est à vous qui avez choisi donc la pierre de roche, le cristal de roche, avec le petit nœud. Le petit nœud s'est défait tout à l'heure au moment du choix, et ça m'a fait penser qu'il y en a qui sont en train de se libérer de liens karmiques, de liens difficiles. Hein. Vous étiez en train de vous en libérer en refaisant le nœud. J'ai émis l'intention que si vous vous êtes défait des liens, des nouveaux liens plus équilibrés, plus doux viennent à vous. Donc, dans ce choix, on va avoir une carte de l'oracle de l'appel des sorcières. On va avoir les situations de l'oracle G. On va avoir les messages de l'oracle, des miroirs. Et puis, bien sûr, les énergies données par le Béline. Alors, pareil que les autres tirages, je ne sais pas combien il y a de cartes. On va à la découverte. Et on va regarder ensemble de quoi vont être faites les énergies pour vous pour cette semaine. Donc ça nous parle du travail pour cette semaine, ça nous parle de l'ardeur. Donc peut-être vous travaillez dans la matière ou peut-être que vous travaillez à la maison. Hein. Vous pouvez peindre, écrire, faire le ménage, vous occuper des enfants, vous occuper de votre jardin, vous occuper de vous, c'est aussi un travail. Là, ça parle surtout d'activité.
hein, d'activités qu'on peut avoir, d'activités des fois qui sont un peu tendues parce que stériles. Peut-être que les activités que vous faites en ce moment ne vous nourrissent pas, hein, ne vous nourrissent pas l'âme, ne vous nourrissent pas en termes d'enrichissement personnel. Et on vous dit que cette situation de stagnation, cette situation d'une montagne qu'on a mis face à vous, c'est pour que vous alliez vers quelque chose qui vous corresponde plus. Parce que là, ça parle du bonheur. Donc, pour certains qui sont bloqués dans un secteur d'activité professionnelle ou dans un secteur de votre vie, il y a un blocage, hein, sur lequel vous êtes peut-être en train de travailler et on vous dit on vous a bloqué pour que vous alliez vers quelque chose qui vous corresponde mieux. Ça crée effectivement des bouleversements, ça crée des tensions, ça peut créer des conflits avec l'entourage ou à l'intérieur de soi. Ça peut créer des conflits avec la famille ou alors ça crée des conflits le fait de revenir vers quelque chose qui vous correspond mieux, hein, parce que la famille c'est aussi le cocon, c'est la douceur, c'est l'attention, c'est l'amour, hein. Et peut-être que ça crée de la tension autour de vous, que vous vous attachiez à aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, et du coup ça peut créer des méchancetés, des jalousies autour de vous. Là ça me parle d'une situation qui est bloquée, d'accord? Elle est bloquée pour que vous vous écoutiez, pour que vous arrêtiez peut-être de vous sacrifier pour d'autres personnes. En plus des personnes qui vous donnent aucune reconnaissance et qui ne vous en donneront pas. Et si elles vous la donnent, c'est uniquement pour que vous continuiez à donner. Il n'y a, y a pas de méchanceté, mais il n'y a pas de bienveillance. Il n'y a pas essayer de s'effacer au détriment de l'autre. Non, c'est aller, que ces personnes, cette situation vous oblige à aller dans son sens à elle, sans pour autant regarder si vous êtes heureux. Et là, on vous bloque pour que vous vous regardiez vous en face de ce qui est bon pour vous. Ah, c'est de très belles énergies pour cette semaine, hein. Ça nous parle d'un nouveau chemin à prendre, de choix à faire pour gagner en indépendance et retrouver son propre équilibre. Pour vous, il y a un beau travail, il y a une belle ouverture, hein, pour vous cette semaine, hein. Elle arrive à vous, donc il va y avoir une opportunité. On vous met à un carrefour, on vous a bloqué. Pour vous mettre un carrefour, on va vous mettre 3 choix afin que vous puissiez faire le choix de vous, de votre indépendance, de votre équilibre, de votre bien-être. Pour d'autres qui étaient bloqués dans une période peut-être professionnelle, peut-être qu'on va vous donner une nouvelle opportunité professionnelle en rapport avec le commerce, avec les autres, avec, je sais pas, à vous de voir, peut-être un travail un peu plus indépendant. Les messages, c'est votre santé, de faire attention à votre santé avant de pouvoir choisir votre route, hein. Cette route va vous apporter beaucoup d'abondance, d'accord? On va vous aider à bouger, à avancer, ouais, et de juger et de mettre un stop, de juger l'échec dans lequel on vous a fait tomber. C'est comme si il y a des personnes autour de vous qui vous avaient bloqué à l'époque, que vous avez mis votre santé à mal, que vous vous en êtes rendu compte, que vous êtes en train de prendre un nouveau chemin d'abondance, d'accord? Ça vous aide à bouger, ça vous aide à avancer, hein. Et le verdict, c'est l'échec. Le verdict, c'est se dire, moi, je sais où je ne dois pas aller pour ne pas être en échec comme la première fois. Je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus. Voilà ce qu'on me souffle. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Bah ça c'est beau, hein. Et puis dans l'oracle des sorcières, l'appel des sorcières, regardez, il y a la pensée féerique. Et on me souffle en même temps, quoi que tu penses, essaye toujours de tirer le positif même de la plus grande de tes peurs. Quand tu crains quelque chose, essaye dans cette situation de voir le positif. Ça va comme fluidifier, apaiser tes peurs. Voilà comment on parle. Voilà ce qu'on me dit pour vous. On va regarder maintenant au parler.
avec l'oracle de Gaïa. Alors, avec l'oracle de Gaïa, s'il vous plaît, quelles vont être les énergies? Hop. Donnez-moi, s'il vous plaît, une carte, un conseil, un message. Waouh! La libération. Rompre un attachement néfaste. Le verdict. Regardez. Rompre un attachement néfaste. Dire stop à quelque chose qui vous mettait en échec. J'ai pas su le dire, et ben ils vous le disent. Il y a cette idée d'une libération. Il y a cette idée de libérer un attachement qui vous mettait dans l'échec. Très 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 belles énergies là. Pour vous, c'est vraiment l'énergie de la guérison. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour le troisième groupe qui choisit le cristal de roche, s'il vous plaît? Les énergies d'amour. Oh. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Peut-être que vous avez pris des mauvaises décisions il y a quelques temps en arrière à cause de personnes qui vous ont bloqué dans des situations. Peut-être que vous avez fermé la porte à des gens qui vous auraient fait avancer, mais que vous n'avez pas souhaité aller plus loin parce qu'il y a des personnes qui vous avaient bloqué. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte de ça. Que des fois, vous n'avez pas fait les choix pour vous, mais vous avez fait les choix pour d'autres, influencés par d'autres personnes. Et que vous êtes en train de vous libérer de ces personnes aujourd'hui. Et si c'est le cas, je vous dis bravo, bravo, bravo. Ici, il y a un retour du passé. Il y a un retour d'une âme sœur. D'accord? Et il y aura un choix à faire. Quand cette personne va revenir, ou si vous revenez vers cette personne, il va y avoir un choix à faire. Entre vous et cette personne, ou entre vous et les personnes peut-être qui vous ont aidé à la séparation. Dans cette situation, on me dit qu'il y a de la ruse. Il y a des masques qui sont portés. Elle est vraiment pas belle, cette situation. Et puis que peut-être vous êtes en train d'envoyer un message à une personne où vous vous rendez compte qu'elle vous surveille, ou peut-être elle a porté un masque, ou peut-être elle a été très fausse avec vous, mais peut-être que c'est le temps de libérer la parole. Ici, on vous parle d'une situation où il y a un secret, d'accord? Le secret, c'est la blessure que vous portez, et peut-être que vous souhaitez vous réconcilier avec une personne qui vous a fait mal, puisque je vois la réconciliation. Peut-être que vous ne l'avez dit à personne, peut-être que vous n'avez jamais parlé à cette personne de vos blessures, la personne avec qui vous vous êtes disputé là, mais qu'il est temps de lui en parler, que cette situation, elle a été... Vous l'avez vécue parce que vous aviez eu une blessure. Dans cette situation, ça parle du passé, du retour du passé. On vous dit qu'il y a de la ruse dans cette situation et que peut-être cette personne revient secrètement dans votre vie. Ici, on parle d'une âme sœur. Vous portez un masque ou cette personne porte un masque. Pourquoi? Parce qu'elle a été blessée ou vous avez été blessé. Donc, faites attention à vos peurs, là, qu'elles ne vous bloquent pas. Ici, on vous parle d'un choix à faire par rapport à des messages que vous avez envoyés à une personne et qui souhaite revenir pour se réconcilier. Allez, maintenant, on va prendre les messages et conseils pour vous pour cette semaine. Quels sont les messages et conseils pour cette semaine, s'il vous plaît? Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Nature, enlace un arbre, passe du temps au vert. Et humour, s'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la commenter, la partager, la liker, me faire des mails, continuer à échanger et à vous aider les uns les autres. N'oubliez pas que tendre la main, c'est aussi un jour avoir l'espoir qu'on ne sera non seulement pas seul, mais que pour notre part aussi, on pourra nous tendre la main.